un sous-thème que j'ai intitulé « Au milieu du feu, désert ». Au milieu du feu, désert. J'aimerais d'abord définir le mot désert. C'est quoi le mot désert selon moi? Le contexte que nous voulons exploiter ce matin. Quand nous parlons du désert, nous parlons du chaos, la tempête, les moments de difficulté, la souffrance, le temps dur que les hommes peuvent passer. Le désert peut être défini comme le feu, les moments de difficulté, les moments de chômage, le malheur, la tempête. Et partant de ma petite expérience en Christ, j'ai compris que plusieurs combats naissent parfois parce que nous l'avons voulu, comme Joseph. Dieu qui donne un rêve. Il donne un rêve, mais Joseph, par manque de discrétion, s'est fait des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il l'a voulu. Et des fois, parce que nous refusons de nous compromettre, nous refusons des péchés qui nous posent parfois de problèmes. Et nous subissons certains combats plutôt. Parfois aussi, parce que vous avez les promesses de Dieu. Dieu vous a promis, et cela vous apporte des combats. Des fois aussi parce que Dieu le permet. Lorsque Dieu veut forger, travailler la vie de quelqu'un, Dieu parfois permettra, certains combats arrivent. Et parfois c'est à cause de la jalousie. Parce que quelqu'un ne t'aime pas. Parce que quelqu'un ne veut pas de toi. Tu n'as rien fait. Mais à cause de la haine, la personne décide de te combattre. Et le but de ces combats, c'est de nous pousser souvent à la souffrance, au chaos. C'est que quand le combat arrive, le but de ces combats, c'est de nous pousser souvent à la tempête, au désert. Et lorsque nous sommes dans la souffrance, deux choses peuvent se passer. Premièrement, cela peut peut-être nous amener à la mort, peut nous amener peut-être à la mort, si nous ne sommes pas éveillés. Et deuxièmement, cela peut nous amener à la gloire ou à l'élévation, si nous nous attachons quotidiennement à Dieu. Je prie ce matin que tu t'attaches régulièrement, que tu t'attaches tous les jours, que tu demeures à côté de Dieu pour qu'à chaque fois le combat viendra, que ce combat t'amène à l'élévation. Oh, je disais à quelqu'un ce matin, je prie ce matin, à chaque fois que tu t'attacheras à Dieu, lorsque le combat viendra, que ce combat ne t'amène pas à la mort, mais ce combat t'amène à l'élévation. Je lève ma main, je proclame ce matin, tout combat qui viendra dans ta vie ne t'amènera pas à la mort, mais cela t'amènera à la gloire. Dans Daniel 3, ici c'est un problème de jalousie. Un groupe de personnes des Chaldéens se décide de combattre Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? À cause de la haine. Tout simplement parce qu'ils ne les supportent pas. Lorsque vous lisez Daniel 3,12, il dit au roi, oh, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance. Une jalousie qui naît dans le cœur de ces gens. Parce que ces gens ne veulent pas se prosterner devant la statue d'or et qu'ils ont refusé d'adorer notre Dieu. Le combat se présente. Et des gens qui veulent tout simplement les abattre. Et il dit même au roi, qu'est-ce que le roi dit? Si vous ne vous prosternez pas, si vous ne le faites pas, je vous jetterai dans la fournaise ardente. J'ai réfléchi à haute voix. Mais pendant que ces gens étaient en train d'accuser les trois compagnons de Daniel, où était Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Quand on les menaçait de les faire du mal, pourquoi Dieu n'avait pas intervenu? Quand on a demandé, le roi a demandé de chauffer la fournaise 7 fois, où était Dieu? Oh, il y a quelqu'un qui se pose la question ce matin. Pendant que je souffre,
Pendant que je passe le moment de difficulté, où est Dieu? Dieu est où? Pendant que je passe le moment très dur de ma vie, est-ce que Dieu est présent? Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Oh, la Bible dit, pendant que ces gens étaient en train d'être liés, mais où était Dieu? Pendant que je passe le moment difficile, rien ne marche. Rien ne marche dans ma famille. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais tel, ça ne marche pas. Mais Dieu est où? Oh, Dieu est où? Il fait quoi? Oh my God, Seigneur, je souffre réellement. Seigneur, mais pourquoi tu ne fais rien? Mais la Bible dit, quand ces gens ont décidé de jeter les 3 personnes dans la fournaise, c'est là que Dieu apparaît. Mais je me pose encore une question. Mais pourquoi Dieu n'a pas apparu avant? Pourquoi Dieu ne s'est pas fait connaître avant? Mais pourquoi Dieu s'est fait connaître après? Église, écoutez ce matin. Dieu n'éteindra pas le feu, mais il apparaîtra au milieu du feu. Ah, je dis à quelqu'un ce matin. Dieu n'éteindra pas le feu, mais il apparaîtra au milieu du feu. Oh, pasteur Junior, je dis ceci, je ne dis pas Dieu entrera, je dis Dieu apparaîtra. Quand on dit entrer, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de dehors pour aller, pour entrer. C'est-à-dire, tu passes du dehors au dedans. Mais ici, je dis ceci, Dieu apparaîtra. Vous savez, quand la Bible dit dans Apocalypse 3:20, on parle de quelqu'un qui n'a pas encore Christ en lui, que Christ doit faire son entrée. C'est-à-dire quand il entre, c'est à ce moment qu'il demeure. Mais ici, ces gens, Dieu était déjà avec ces gens. Dieu accompagne déjà les 3 compagnons de David. Donc, ici, Dieu ne fait pas son entrée, mais ici, Dieu apparaît. Quand j'ai dit apparaître veut dire quoi? C'est révélé. Oh, c'est révélé veut dire quoi? La manifestation de Dieu, si qu'il s'accompagne de signes et de prodiges. Je lève ma main, je déclare ce matin, my God, que Dieu s'accompagne des signes et de prodiges ce matin dans ta vie. Oh, je disais à quelqu'un que Dieu se révèle dans ta vie. Quand il se révélera, la manifestation de Dieu s'accompagnera de miracles, de guérisons, de faveurs, de multiples grâces. Je proclame, je déclare ce matin que cela se soit fait dans ta vie. Oh, je disais ce matin que la manifestation de Dieu s'accompagne de signes et de miracles dans ta vie. Est-ce que je parle à un papa en ces lieux? Est-ce que je parle à une maman en ces lieux? Je lève ma main droite et je déclare que Dieu ne vient pas seulement seul, mais que le signe et le prodige se manifestent dans ta vie. Frère, au milieu du feu, Dieu n'éteindra pas le feu, mais il apparaîtra au milieu du feu. Frère, il apparaîtra au milieu du feu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'éloignera pas la tempête. Dieu n'éloignera pas le malheur, mais il apparaîtra au milieu du malheur. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu n'éloignera pas le moment de souffrance que tu passes ce matin. Mais une chose est vraie. Il apparaîtra au milieu du feu et il marchera avec toi au milieu du feu. Oh, je disais, il marchera avec toi au milieu du feu. Il marchera avec toi au milieu du feu. Le psaume 34, 19 dit ceci. Le malheur atteint souvent les justes. Donc cela veut dire, le malheur viendra. Le malheur viendra. Mais une chose est sûre. Une chose est certaine, l'Éternel Dieu marchera avec toi au milieu du feu. L'Éternel Dieu marchera avec toi au milieu du feu. Oh, le roi effrayé. La Bible dit, il appelle ses conseils pour demander, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans les feux? Oui, c'est vrai. Il dit, mais non, écoutez la réponse du roi. Oh, mais je vois dans les feux 4 hommes qui marchent sans lien au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et j'aime la continuité. Et la figure de la 4e personne ressemble à celle d'un fils de Dieu. Mais roi, tu te poses des questions. Mais moi, je n'ai jeté que 3 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe pour
qu'il y ait 4 personnes dans la fournaise d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle, Dieu ne les jette pas dans le feu. Dieu apparaît dans le feu. Ah. On ne les jette pas dans le feu, mais il apparaîtra dans le feu. Il apparaîtra dans le feu. La Bible dit premièrement, ces gens étaient sans lien. My God. Ces gens étaient déliés. Car il est écrit, lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Oh my God. Lorsque le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Car il est encore écrit, qui condamnera les élus de Dieu. Car il est encore écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je me dis à quelqu'un ce matin, le temps de souffrance, ce ne sont pas les liens. Oh, les temps de souffrance que tu passes ne sont pas les liens. Tu n'es pas lié. Tu n'es pas lié. Parce que dès que le Jésus-Christ t'a franchi, tu es devenu libre. Deuxièmement, la Bible dit ceci. Ils marchaient au milieu du feu. Donc, ils étaient libres de tout mouvement. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'empêcher. Malgré Dieu dans le désert, personne ne t'empêchera de marcher. Oh, je dis à quelqu'un, malgré que tu es dans le désert, personne ne t'empêchera d'avancer. Personne ne t'empêchera de faire un pas. Ce n'est pas parce que tu passes des moments de souffrance que tu ne peux pas avancer. Oh, je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que la tempête souffle que tu ne peux pas avancer. Et la Bible dit, il n'y avait point mal. Il n'y avait pas mal. Ils étaient dans le feu. Ils n'étaient pas à côté du feu. Mais la Bible dit, n'étaient pas brûlés. Oh, roi. Il a chauffé 7 fois la fournaise. Plus qu'avant. Est-ce que le feu s'est éteint? Non. Est-ce que la flamme avait diminué? Non. Le même feu. Mais ces gens sont en train de marcher au milieu du feu. Bien-aimé dans le Seigneur, je me dis à quelqu'un ce matin, la souffrance, la tempête ne te brûlera pas. Oh, je disais à quelqu'un, le moment difficile ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, de temps en temps, multipliera ses grâces et ses faveurs dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, le temps que tu passes de souffrance, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, de temps en temps, multipliera des grâces et des faveurs. De temps en temps, il multipliera des faveurs et des grâces sur toi. Multiplier des grâces et des faveurs sur toi veut dire quoi? Je vois une maman qui n'a pas un travail stable. Pas un boulot stable. Mais vous regardez, vous constatez qu'elle fait étudier ses enfants à l'Oupio. Ses enfants étudient où? À l'UPC. Mais les gens diront, mais cette maman n'a pas un travail stable. Cette maman n'a pas un boulot stable. Mais qu'est-ce qui fait que de temps en temps, qu'elle puisse payer ses frais académiques ou les frais académiques de ses enfants? Et tu diras, pourquoi? Parce que de temps en temps, l'Éternel Dieu multipliera ses grâces et ses faveurs dans ma vie. Oh, tu diras, oh, c'est vrai, ça ne marche pas. C'est vrai, les affaires ne marchent pas. Oh, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que fait ce papa pour que malgré que ces affaires ne marchent pas, qu'il vit bien, qu'il se comporte bien? Tu diras à ces gens-là, parce que de temps en temps, l'Éternel est en train de faire tomber la manne. L'eau est en train de sortir du rocher. La Bible dit ceci. Pendant que les enfants d'Israël étaient pendant 40 ans dans le désert, la Bible dit ceci. De temps en temps, le Seigneur envoyait la manne. L'eau sortait du rocher. Et la Bible dit plus loin, même leurs vêtements n'étaient pas usés. Dans le désert, mais Dieu décide de multiplier les faveurs et les grâces. J'ai dit ce matin, nous sommes dans le désert. Bientôt nous irons dans la gloire. Mais de temps en temps,
le Seigneur sera en train de multiplier ses grâces et ses faveurs sur toi. Je dis à quelqu'un ce matin, les gens se poseront des questions. Mais comment il s'est marié? Comment il s'est marié alors qu'il ne travaillait pas? Comment il s'est marié alors qu'il n'avait pas de travail? Et tu diras, parce que de temps en temps, le Seigneur était en train de multiplier ses faveurs et ses grâces sur moi. Oh, je disais à quelqu'un, les gens verront, ils verront comment Dieu sera en train de multiplier ses grâces et ses faveurs dans le désert. Pas en dehors du désert, au milieu du feu, la manne tombera. Au milieu du feu, l'eau sortira du rocher. Au milieu du feu, tu vas te marier. Au milieu du feu, tu auras des enfants. Au milieu du feu, tu vas évoluer. Au milieu du feu, ces grâces, ces faveurs se multiplieront dans ta vie. Je lève ma main droite et je déclare ce matin, telle est ma prière pour toi ce matin, que les faveurs, que les bénédictions de Dieu, que les grâces divines t'accompagnent au nom de Jésus. T'accompagnent au nom de Jésus. T'accompagnent au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un ce matin, que les grâces, que les faveurs de Dieu, que les grâces t'accompagnent ce matin, afin que les gens se posent des questions. Mais comment il fait pour vivre? Comment il fait pour marcher? Et tu diras, de temps en temps, l'Éternel est en train de multiplier ses grâces et ses faveurs sur moi. De temps en temps, est-ce que tu peux dire ce matin, de temps en temps, le Seigneur multipliera, il multipliera. Je ne connais pas ton problème. Tu es encore dans le désert. C'est vrai, le désert est un parcours de la vie, mais ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est la gloire. Mais en attendant que nous sommes dans le désert, de temps en temps, l'Éternel Dieu multipliera ses faveurs et ses grâces. Ramashata, Kandaraboshata, Indarabosha, Indarababoshika, Indarababosha. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Rimashata, Indaraboshata. Est-ce que quelqu'un peut prier? Indaraboshata, Indaraboshata, Ikarabashika, Indarabosha, Indarababosha. Alléluia, 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 alléluia. Je disais, de temps en temps, l'Éternel multipliera ses grâces et ses faveurs dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que là où tu es, tu peux t'élever? Alléluia! 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 Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Rima shata, indaraba shata, indarababo shata, indarababo. Alléluia. Le désert est un parcours de la vie, mais ce n'est pas la destination finale. Alléluia. 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 Mais pendant que tu es dans le désert, est-ce que tu peux demander à Dieu de multiplier ses grâces, ses faveurs dans ta vie? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de multiplier ses grâces et ses faveurs dans ta vie? Est-ce qu'on peut prier? 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 Est-ce que l'on peut prier? Roma Shata, Indarababa Shaka. Est-ce que tu peux prier tout en battant les mains? Est-ce que tu peux bien prier tout en battant les mains et commencer à dire à Dieu, multiplie tes grâces, multiplie tes faveurs dans ma vie, multiplie tes grâces, multiplie tes faveurs, multiplie tes grâces, multiplie tes faveurs. Prions, 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 prions. Battons les mains, battons les mains, battons les mains, battons les mains. Ramashata, Indarabababababo. Alléluia. Alléluia. Monte encore, 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 monte encore. Alléluia. 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 Monte encore, 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 monte encore. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Monte encore. Que Dieu multiplie ses faveurs et ses grâces dans ta vie. Je proclame et je déclare que Dieu multiplie ses faveurs et ses grâces dans ta vie. Je proclame et je déclare que Dieu multiplie ses faveurs et ses grâces dans ta vie. Je proclame et je déclare que Dieu multiplie ses faveurs et ses grâces dans ta vie. Je proclame et je déclare que Dieu multiplie ses faveurs et ses grâces dans ta vie. Que Dieu multiplie, 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 que Dieu multiplie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Écoutez ce que la Bible dit. J'aime la fin de ce texte. Et la Bible dit, et le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province du Babylone. Je lève ma main et je déclare ce matin, telle est ma prière pour toi, que la gloire de Dieu t'accompagne. Oh, que tu vis la gloire de Dieu dans ta vie, que tu expérimentes l'élévation, que tu expérimentes la gloire, que tu expérimentes l'élévation. Je proclame et je déclare que l'élévation soit ton partage. Je proclame et je déclare que la gloire soit ton partage, que la prospérité soit ton partage, oh, que l'abondance soit ton partage.